Bonjour. Donc, présentation de l'atelier Art, Paysage et Architecture qui est, comment dirais-je, encadré par 3 personnes. Tout d'abord, Julie Martineau, architecte du paysage, Emilio Lopez Menchero, architecte, mais surtout artiste, et moi-même architecte. Pourquoi, dans une faculté d'architecture, est-ce qu'on a décidé d'associer 2 autres disciplines? Parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des autres disciplines qui s'occupent de l'espace, et en même temps parce qu'on veut entretenir une relation forte avec quelque chose qui avait présidé à la création de la Cambre à l'époque et de Van de Velde, c'est effectivement de se dire que d'autres disciplines qui s'occupent de l'espace ont des choses à nous dire. Donc le fait de s'inscrire dans cet atelier, c'est se confronter de toute manière à 2 personnes qui ont une autre manière de penser l'espace, ainsi qu'effectivement vous, ce que vous avez appris maintenant pendant 3... En tout cas, la première partie bachelier et les projets que vous avez faits par ailleurs. On aimerait bien mettre en place un dispositif collectif où, à un moment donné, l'art de bâtir, l'art de construire est porté par un assez grand nombre de personnes. C'est toujours cette même idée d'avoir un atelier pluridisciplinaire. Et que, à un moment donné, l'architecture, c'est pas, comment dirais-je, un dispositif de création ex cathedra, c'est un ensemble de personnes qui portent la manière dont on veut vivre dans les villes, dans les territoires. Alors, on a aussi une vision peut-être un peu plus complexe de ce que peut être une unité verticale. On aimerait bien que ça ne soit pas simplement le premier module et le deuxième module. On vient dans le dispositif et puis il suffit de faire un projet sur un programme ou de suivre ce que Julie, Emilio et moi on dit. On aimerait bien qu'il y ait une progression. Donc je vais commencer peut-être par la fin, mais en tout cas le Q10, puisque je m'adresse aussi, je pense, à des étudiants qui sont en Q10. En tout cas, nous là-bas, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de programme. En principe, vous faites votre projet de fin d'études avec un sujet que vous déterminez vous-même, entièrement vous-même, et vous n'êtes encadré que d'une certaine manière très peu, parce qu'on estime que, puisque vous avez fait 9 quadrimestres avant, vous êtes en mesure, d'une part, d'avoir vos idées, d'autre part, vous vous définissez vous-même. Il n'y a plus de raison de vous imposer un programme. D'ailleurs, les programmes, en tout cas lorsque vous venez chez nous, c'est toujours un tout petit peu, comment je pourrais le dire, c'est un enjeu, effectivement, c'est un prétexte, et donc si on dérape sur un prétexte ou si on dérape sur un enjeu, c'est pas si grave. La progression, c'est, si vous venez et que vous venez des années de bachelier, ben c'est effectivement rencontrer pour une première fois des notions d'art et rencontrer pour la première fois des notions de paysage. Le Q6 BA3 est donc chez nous pas le même que le Q8 et donc il n'est pas le même que le Q10. L'unité verticale rassemble des préoccupations que vous connaissez, je viens de les expliquer, travailler avec d'autres disciplines. Le Q6 BA3, on veut travailler cette année sur l'office baroque de Gordon Matta Clark. Le principe de ce travail vient d'une étudiante de l'année passée, Caroline Roure, qui dans son travail de fin d'études, et d'ailleurs son travail de fin d'année, a utilisé le mot uchronie, et donc
pour les Q6, BA3, on va prendre le dispositif de dire l'office baroque n'a pas été démoli à Anvers, il existe toujours. Gordon Matta Clark est mort en 1978. L'office baroque, il l'a fait en 1977. Je ne vous présente pas vraiment Gordon Matta Clark, mais c'est ce fameux artiste qui a interrogé l'architecture, mais qui disait un an avant sa mort, à celle justement qui a fait son film sur l'office baroque, à 37 ans, il lui dit, si j'ai bien compris en écoutant la musique à fond, dans une petite maison de Gand, je pense que je suis prêt pour redevenir architecte. Donc après avoir fait toutes les manipulations qu'il avait fait sur ce fameux bâtiment, la matière architecturale, après avoir transformé la matière architecturale de l'office baroque en une sorte de matière sculpturale, il s'estimait prêt à rebasculer dans l'architecture. L'idée est simplement de prolonger avec ce dispositif d'Uchronie. Le bâtiment n'a pas été démoli et la grande idée de Florbex, qui était le directeur de l'ICC, c'est de construire un centre d'art à côté de l'office baroque. Donc le projet qu'on vous demande, c'est l'office baroque n'est pas démoli, vous construisez le centre d'art que voulait Florbex à Anvers, à côté de l'office baroque. Les expériences de Gordon Matta Clark ont été nombreuses. C'est très bien parce que je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se passer à la fois cette année-ci, à la fois l'année prochaine pour le 40e anniversaire de sa mort. Et donc on voudrait déboucher en tout cas avec les BA3 sur une exposition sur le travail de Gordon Matta Clark et surtout sur votre travail. On voudrait le montrer accompagné de tous les documents qu'on va retrouver sur ce bâtiment. Les expériences de Gordon Matta Clark est très liées à l'alchimie. On parlera un peu de l'alchimie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Transformer certaines matières en d'autres matières. Je vous expliquais il y a juste un instant la transformation d'un bâtiment en une matière sculpturale et comment on peut basculer maintenant de transformer une matière sculpturale en matière architecturale. Quelques images de l'office baroque. Et alors on a aussi la chance, on sera accompagné de Manuel Fanjul qui a fait un mémoire l'année passée sur la décomposition d'une œuvre, donc justement de l'office baroque. Donc on ne va pas devoir chercher pendant très longtemps, on a tous les documents à notre disposition. Le fameux catalogue de l'exposition de Marseille qui est à la bibliothèque. On renverra aux mémoires de Caroline Roure sur l'Uchronie. Q8 Master 1, on a, dans la progression que je vous ai expliquée, on voudrait bien que cette fois-ci que vous expérimentiez. On pense vraiment que la Master 1, premier quadri, deuxième quadri, c'est le moment où vous expérimentez, c'est le moment où vous cherchez, c'est le moment où vous prenez des risques, c'est le moment où vous posez des questions sur l'architecture et vous avez, il faut vraiment avoir l'opportunité de chercher. Alors on vous propose deux sujets. House of Dust, c'est travailler avec un artiste pour spatialiser un poème, j'y reviendrai, ou travailler sur la ville circulaire. Dans les deux cas, il y a un maximum d'inscriptions. La spatialisation d'un poème, c'est qu'il n'y a qu'un artiste, et donc c'est travailler avec un artiste pour spatialiser ce poème et le réaliser concrètement. La ville circulaire, c'est 19 inscriptions parce que c'est travailler avec des architectes du paysage. Il y a 18, excusez-moi, un de trop. Donc, il y a 18 architectes du paysage, et donc, c'est de travailler en tandem avec ceux-ci, mais sur un territoire, vous allez le voir, qui est énorme. La ville circulaire,
C'est pour prendre de court des études, mais j'y arrive tout de suite. Donc la ville circulaire, c'est en tout cas un endroit qui existe encore maintenant comme ça. C'est une route qui est barrée au plein milieu de Bruxelles, quasi en territoire bruxellois ou en territoire flamand, on ne sait pas bien. Et cet endroit est arrêté comme ça. On a l'impression qu'on est sur un territoire palestinien où quand on ne veut pas que des gens passent, on détermine, on pose des blocs de béton comme cela. La ville circulaire, c'est le territoire que nous avons centré sur l'altitude 55, mais ça implique l'aéroport de Zaventem. Le centre, c'est un des derniers grands territoires d'agriculture, et surtout, ça inclut le mécanisme de le transfert de l'OTAN. Donc il y a un nouveau bâtiment de l'OTAN qui s'est construit, et donc la totalité de l'épingle 3, c'est 90 hectares de l'ancien site de l'OTAN qu'il faut réfléchir. Vous avez grosso modo 33, donc on est très content d'avoir pris un territoire qui est à la fois à cheval sur la région bruxelloise et la région flamande, sur une série d'enjeux qui sont importants. Vous voyez qu'il y a la prison de Aaren, il y a le cimetière de la ville de Bruxelles, il y a toute l'entrée de ville qui liaisonne la région bruxelloise à Zaventem. La même chose en vue aérienne. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire quelque chose qui ressemble à ce carottage, prendre un territoire qui est suffisamment large, suffisamment grand, dans lequel il y a une multitude de problèmes. Donc on n'a pas l'idée que vous résolviez tous ces problèmes, c'est pas le but, mais c'est une matière première, c'est-à-dire que actuellement c'est un territoire qui est grosso modo un impensé. Alors cet impensé, il est justement en train de tenter de se penser. Donc on vous donnera à votre disposition les deux études qui viennent de sortir. Et effectivement, au bout de 20 ans d'existence, la région bruxelloise a décidé qu'elle fallait s'occuper un tout petit peu de sa périphérie. Et donc il y a, sur le territoire qu'on vous donne, qui a 6 km de diamètre, un nombre absolument incroyable de problèmes à résoudre. Un territoire où simplement les ingénieurs, les architectes ont fait de l'architecture ou de l'urbanisme, mais sans jamais penser à ce qu'il y avait à côté. On voudrait vous donner une référence. C'est le fameux directeur de Harvard, Mostavafi, qui a fait un livre de référence, il nous semble important, c'est Ecological Urbanism. Et un deuxième livre, La siliconisation du monde. C'est ce qui est en train de se préparer dans les documents qu'on vous donnera. Donc ça veut dire que sur cet immense territoire, toutes les études sont faites, toutes les pré-études sont faites, et la région bruxelloise se pose la question pour l'instant, et la région flamande, mais qu'est-ce qu'il faut faire à cet endroit? On a des partenaires, donc ceux qui s'inscrivent, en tout cas pour ce projet, travailleront avec l'ULG Agrobiotech, avec un spécialiste de l'agriculture urbaine, Aïssam Jijakli, et avec la Haute École Charlemagne, avec comme enseignante Anne-Marie Sauva, qui elle est paysagiste. Il y a une petite chance dans le travail que vous établirez avec les architectes du paysage qu'interviennent des bio-ingénieurs. Un peu plus tard, 3-4 semaines plus tard. House of Dust, la spécialisation d'un poème,
c'est une femme qui s'appelle Alison Knowles, qui en 1967 a fait le premier poème informatique, House of Dust. Elle a simplement établi 4 types de listes. Je vais vous le mettre un peu plus grande. 4 listes, une liste de matériaux, une liste de situations, une liste de lumière et une liste d'habitants. Elle a mixé ces 4 listes en informatique et elle a fait un poème de 450 quatrains et qui a mis d'une certaine manière en abîme la spatialité de la maison. L'idée est d'avoir un artiste qui choisit un des poèmes et un groupe de 5 à 6 étudiants qui travaillent avec cet artiste pour réaliser concrètement cette maison. Ça vient directement de quelque chose qu'on trouve important et qui est la naissance de la modernité. La poésie, selon nous, influence aussi l'architecture. Beaucoup de théoriciens de l'architecture, de la modernité, de l'histoire de l'art attribuent au poème de Mallarmé « Un coup de dé n'abolira jamais le hasard » la naissance de la modernité. C'est la possibilité de travailler pour vous à partir de cette idée de qu'est-ce que ça veut dire spatialiser des mots. Qu'est-ce que ça veut dire spatialiser dans une page? Qu'est-ce que ça veut dire spatialiser au niveau de la maison? On continue de vous conseiller fermement et de manière importante de vous inscrire au cycle de conférences de JAP, Jeunesse et Arts Plastiques au Palais des Beaux-Arts. Donc certains étaient là hier soir pour écouter une conférence sur Seth Siegelhaub qui disait qu'il ne faut pas nécessairement avoir une galerie pour montrer ses idées, qui montrait toutes les astuces par lesquelles il y a moyen de faire connaître son travail dans le monde. Alors Q10 Master 2, je vous l'avais évoqué, c'est Your Future Practice, c'est l'idée de dire que votre dernier projet de diplôme, c'est comme si c'était votre premier projet dans la vie professionnelle. C'est une idée qui ne vient pas de nous. C'est une collaboration qu'on met en place avec la KUL. Et donc, en Q9, certains étudiants ont travaillé 4 après-midi à Saint-Lucas. Ils ont, comment dirais-je, ils ont mis en place leur Your Future Practice. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait ils ont réfléchi, ils ont donné un peu l'état du monde. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'architecture? Ils ont écrit un manifeste. Ils se sont positionnés sur quelque chose qui les préoccupait depuis qu'ils sont entrés dans la faculté et ils vont développer leur projet sans autre forme d'orientation particulière de notre part. Il suffit simplement qu'ils ont identifié des questions qui leur sont propres, qui leur sont particulièrement importantes, et c'est ça qu'ils doivent mettre en œuvre. C'est ça qu'ils vont mettre en œuvre. Un vieux dessin, c'est-à-dire la manière dont vous êtes en permanence bombardé de questions, et donc à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas moyen de répondre à toutes les questions, et donc vous devez identifier les questions que vous avez envie de répondre, en tout cas quand on fait son projet de diplôme. Une demande que vous écriviez un manifeste, votre manifeste. Alors ça a créé, en tout cas pour les étudiants du Q9, beaucoup de discussions. Est-ce que c'est nécessaire de faire un manifeste? Est-ce que c'est pas nécessaire de faire un manifeste? Est-ce qu'il y a des manifestes prétentieux? Est-ce qu'il y a des manifestes modestes? Est-ce qu'il y a des manifestes honnêtes? Est-ce qu'il y a des manifestes malhonnêtes? C'est pas nous qui déterminons ça et vous n'avez qu'à questionner les étudiants qui ont choisi ça, enfin qui en ont déjà fait un manifeste personnel. Et alors, pour terminer, on espère que vous allez nous proposer des choses intéressantes. C'est un jeu d'un artiste qui a joué avec une photocopieuse. Et donc, on aimerait bien que vous veniez avec vos idées et vos préoccupations. Voilà, merci.